Disclosure Day est-il vraiment le pire film de l'année? Face aux critiques quasiment unanimes de la presse qui qualifie le nouveau film de Steven Spielberg de chef-d'œuvre, se dressent des spectateurs pour qui ça a plutôt été la douche froide et qui considèrent que le film ne raconte pas grand-chose, qu'il ne se passe rien, que les 2h30 paraissent très longues, que ça manque d'explications, que les effets visuels sont mauvais et que c'est donc tout simplement le pire film de l'année, voire même pour certaines personnes le pire film qu'elles aient vu de leur vie. Pour ma part, je fais partie des personnes qui ont été déçues par Disclosure Day, tout du moins lors de mon premier visionnage, et je rejoins certaines remarques, notamment celles par rapport aux effets visuels. Et j'insiste bien sur cette expression parce que là, attention, on passe un petit peu à la minute leçon de cinéma, mais j'ai vu des critiques parler de mauvais effets spéciaux. Alors juste pour rappel, effets spéciaux égale effets pratiques, c'est-à-dire tous les effets qui vont être faits pendant le tournage, donc ça peut être avec des animatroniques, avec des accessoires, avec des câbles, enfin voilà, tout ce qui va se faire en direct sur le plateau, tandis que les effets visuels vont quant à eux être ajoutés après en post-production, et c'est ce qu'on appelle aussi les CGI, donc voilà, ça me paraissait important quand même de refaire un peu le point là-dessus pour éviter cette confusion. Pour ce qui est de l'histoire, ce n'est pas tant le manque d'explications, mais bien plutôt de contexte et de développement solide de l'intrigue, ainsi que des personnages qui me manquent. Ça aurait été bien plus appréciable que les facilités scénaristiques que l'on retrouve dans le film, ainsi que les personnages qui vont être totalement mis de côté, alors que leur mise en avant aurait été bien plus intéressante et aurait sans doute permis d'avoir un petit peu plus d'empathie pour eux et de ressentir un peu plus d'émotion. Cela sans compter des erreurs de raccord qui font grincer des dents. Je ne comprends toujours pas comment personne au montage, ni même sur le tournage d'ailleurs, n'a pu voir que cette fichue portière de voiture n'était pas fermée de la même manière entre les plans. Sur un plan, elle est limite grande ouverte, ensuite on la voit pratiquement fermée, et après elle est à nouveau grande ouverte. Et c'est pas dans une scène de poursuite, hein. Je vous vois venir, ceux qui ont vu le film, c'est vraiment dans une scène de dialogue, et ça, je l'ai vu les 2 fois que j'ai vu le film, et la première fois, ça m'avait sauté aux yeux, et je me suis dit, mais comment on peut laisser passer une telle erreur? Mais bon, bref. Alors, est-ce que cela est suffisant pour dire que le film est mauvais? Absolument pas. Si certains trouvent que 2h30 c'est trop long, pour ma part, je trouve que le film aurait pu durer facilement 3 heures, si ça avait permis d'amener un petit peu plus de choses, comme j'ai dit avant, un peu plus de contexte, voilà, il fallait pas que ce soit juste du temps en plus, pour pas grand chose, mais voilà, si ça avait permis d'expliciter certaines choses, honnêtement j'étais partie pour 3 heures, voire 3h30, hein. Je pense que le film avait de quoi tenir dans la durée, tout simplement parce que c'est un très bon film, il y a de très bonnes scènes d'action, hein. On est vraiment embarqué et on se retrouve vraiment aux côtés des personnages dans ces moments, et j'ai remarqué, alors surtout au second visionnage, le premier je suis pas sûre, mais il y avait déjà un petit quelque chose, la scène du train. Une fois qu'elle est terminée, je me suis rendu compte que je reprenais aussi ma respiration un peu comme les personnages. Donc voilà, on s'en rend pas forcément compte, mais on est pris dans ce qui se passe. Donc ça, c'est quand même un point assez fort, d'être vraiment pris dedans et de se laisser porter. Et c'est en ça que le film est intéressant aussi à voir, parce qu'on a vraiment des grands moments qui sont dedans. Alors, ça marchera ou ça marchera pas. Si on décide vraiment de ne pas se laisser porter, ça peut être compliqué. Et évidemment, par rapport aux problèmes qu'a le film et à ses défauts, c'est vrai que la première fois, on peut se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à accrocher, je m'attendais pas du tout à ça, etc. » Mais il faut essayer de voir un peu au-delà de ça. Et c'est en faisant ça, en fait, que, pour ma part, j'ai réussi à mieux l'apprécier la deuxième fois. Alors, vous allez me dire, je vais pas aller revoir un film que j'ai pas du tout aimé. Là, je suis d'accord, moi, c'est vrai que je l'avais quand même plutôt apprécié. Mais ça n'empêche que c'est là qu'on voit qu'il faut vraiment faire la distinction entre je n'aime pas et ce n'est pas bien. Parce que là, le film, il va avoir ce problème par rapport aux avis qui sont mentionnés par les différents spectateurs et spectatrices. Ça va être ça, c'est vraiment ce fait qu'il faut savoir distinguer les deux. Mais bon, je m'éloigne un petit peu du sujet. C'est sûr que moi aussi, j'aurais bien aimé avoir des scènes un peu plus émouvantes et touchantes pour que le film puisse sans mauvais jeu de mots, atteindre les étoiles, hein, à la manière d'E.T. ou de Rencontre du troisième type. Il manque cette petite étincelle qui me ferait tomber sous le charme et être vraiment émerveillée par ce film. Mais ça n'empêche que, voilà, en tant que thriller de science-fiction, je trouve que ça marche très bien. Après, soyons honnêtes, hein, quand on a plus de 50 ans de carrière et qu'on a déjà fait des classiques et des chefs-d'œuvre pratiquement dès le départ,
C'est difficile de se surpasser, et même de surpasser les attentes des spectateurs qui sont peut-être un peu trop élevées, voire biaisées, parce qu'on s'attend à telle ou telle chose, et parfois on oublie qu'il y a quand même une vision derrière la création d'une œuvre. Il y a une personne qui va se servir de ça pour exprimer des désirs, des envies, des espoirs aussi. Et l'espoir, c'est un thème qu'on trouve beaucoup dans la filmographie de Spielberg, cet espoir en l'humanité, en un monde meilleur. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Une œuvre, c'est toujours une expression personnelle que vont s'approprier les spectateurs et spectatrices ou non par la suite, selon leur ressenti et leur expérience personnelle. Pour moi, Disclosure Day, il a surtout deux problèmes majeurs. Le premier, ça va être le développement de l'histoire. Le second, effectivement, les effets visuels, comme on en a parlé juste avant. Petit disclaimer, la partie suivante contient des spoilers. Parlons tout d'abord des effets visuels ou CGI. Les extraterrestres de Disclosure Day apparaissent sous deux formes dans le film. Donc, des petits êtres bipèdes qui ont l'air quand même de grandir tout au long de leur vie par rapport aux derniers extraterrestres qu'on voit dans le film, donc, avec la peau grise et de grands yeux noirs en forme d'amande. Donc vraiment l'image assez cliché d'une certaine manière de l'extraterrestre. Et ils vont également apparaître sous la forme d'animaux. On nous dit que c'est pour paraître moins effrayant aux yeux des humains, mais c'est aussi un bon moyen pour eux de pouvoir observer notre espèce sans être repérés et sans attirer l'attention. Alors cela se voyait déjà dans la bande-annonce, lorsque la petite fille suit les animaux vers le vaisseau, vers cette maison dans une forêt enneigée, et on va pas tergiverser très longtemps, oui, les effets visuels ne sont vraiment pas bons. C'est pas très beau à voir, c'est pas beau à regarder, voilà, les animaux ils font toc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas, les effets sont pas bons. C'est vrai que la première fois que j'ai vu, j'étais bon. Je me disais, si ça se trouve, la bande-annonce, c'est pas fini, donc on pouvait avoir une bonne surprise, mais non, le design de la bande-annonce est identique à celui du film. Cependant, comme j'ai envie de défendre le film et de lui trouver des excuses, j'ai envie de penser que c'est un parti pris. Peut-être que les extraterrestres ont tout simplement des capacités de métamorphose limitées, ce qui les empêcherait d'avoir un corps parfaitement identique à l'être dont ils veulent prendre l'apparence. Et donc on arriverait à ce rendu un peu étrange, avec les caractéristiques principales, mais sans que ça soit vraiment réaliste. Bon, après, soyons honnêtes, je pense surtout que c'est une question de temps ou de budget qui était restreint, et que du coup les effets visuels n'ont pas été une véritable priorité pour le film, et que c'est pour cette raison qu'on a droit à ce design et à cet aspect vraiment pas fameux. Mais le doute est permis. Or, pour ce qui est de l'histoire, là par contre, c'est plus difficile de justifier certains choix. Et notamment celui de mettre Jen pratiquement totalement de côté pendant toute la deuxième partie du film. On ne la verra plus que dans 2 scènes, si je ne me trompe pas, pour un temps d'écran, disons, grosso modo de 5 minutes, peut-être un peu plus, mais elle va vraiment disparaître, alors au profit des personnages de Daniel et Margaret, qui sont effectivement nos 2 protagonistes principaux, mais je trouve quand même ça dommage. Pour resituer un peu, une fois qu'elle a fui le motel avec le bâton, l'artefact, la commande, appelons ça comme on veut, ce petit objet extraterrestre, une fois qu'elle est partie, finalement on n'en entend plus vraiment parler et personne ne semble même se préoccuper d'elle. Alors que Noah Scanlon tente de faire parler Daniel pour savoir où il a caché la commande, ni lui, ni Boyd, ni aucun autre agent de Wardex n'a l'idée que ça pourrait être Jen qui l'aurait en sa possession. Pour moi, ça ne tient pas la route une seconde. On a vu que c'était quand même des gens qui en savaient beaucoup et qui avaient l'air d'avoir plusieurs coups d'avance. Donc j'ai du mal à croire que personne n'aurait suggéré l'idée que les 2 éléments qui manquent, ils étaient quand même au même endroit à la base, ils étaient tous les 2 avec Daniel, Jen était avec Daniel, l'artefact était avec Daniel. Il y a 2 éléments qui manquent. On peut pas se dire qu'ils sont ensemble. Il y a forcément quelqu'un qui aurait dû faire le lien entre les 2, qui aurait dû remarquer que c'est forcément Jen qui l'avait. Scanlon aurait alors eu la possibilité de la localiser et de l'arrêter, même si cela signifiait qu'il aurait encore dû subir les effets néfastes de l'artefact et être encore un peu plus affaibli. On retrouvera alors Jen dans une première scène où
elle va complètement changer d'avis par rapport à la révélation que veut faire Daniel, puisque à l'origine elle était contre du fait que ça allait bouleverser les croyances, mais elle change d'avis après avoir appelé la sœur qui les a accueillis, elle et Daniel, au début du film. Celle-ci lui permet de voir les choses sous un autre angle, et Jen va alors se dire que finalement ce serait peut-être une bonne chose que tout le monde soit au courant. Et donc, qui arrive en mode Deus ex machina sur le plateau de télévision alors que le courant a été coupé et que Scanlon et ses agents semblent avoir le contrôle? Et bah c'est Jane, tout simplement, qui est là, qui arrive à se frayer un passage parmi tous les agents de Wardex sans être inquiété un seul moment et qui va pouvoir tendre l'artefact à Margaret pour qu'elle puisse rétablir le courant et faire la grande révélation. Le reste du film comporte des erreurs que je qualifierais plutôt de mineures, même si sur le coup j'étais un petit peu, un petit peu agacée, comme cette scène où Daniel retourne vers la maison où il s'était caché avec Jen après avoir reçu un appel de Margaret qui lui dit qu'ils sont en danger et que Wardex sait où il se trouve. Daniel traverse un champ. Alors, la clôture elle a l'air bizarre dans le champ là, puisqu'il traverse une première clôture, il en enjambe une, ensuite on le voit courir, nanana. Il repasse le long d'une clôture, il va à nouveau la bifurquer, enfin je sais pas, il y avait un truc quand même assez bizarre avec ces clôtures, enfin moi ça m'a fait un drôle d'effet, mais bon, ça il y avait peut-être pas grand chose, c'est surtout ce qui suit qui est vraiment dérangeant, parce que bon, déjà, il est très proche, il y a je ne sais pas combien d'agents de Wardex qui sont là, il y a plein de véhicules et tout, il y a quand même du monde. Bon, tout le monde a l'air de se diriger vers la maison, c'est un peu étonnant qu'il n'y ait quand même pas un ou deux gars qui restent en arrière, mais bon, ça, à la rigueur, je laisse passer. Mais le fait que Daniel court à découvert et qui se met à plonger pour s'étaler par terre, pour se cacher d'un des agents qui sort d'un véhicule, franchement, par rapport à la distance où se trouvait l'agent et le véhicule et Daniel, je pense qu'il se faisait griller, tout simplement. Alors que, en soi, il plongeait 2 mètres plus loin, c'était bon, il y avait quelque chose pour le protéger. Là, il n'y a rien qui le masquait, franchement, je veux bien avoir une suspension volontaire d'incrédulité qui soit quand même assez élevée et tout. Mais là, c'était un peu trop gros. Je comprends l'intention qui est derrière, et je veux dire, je trouve le plan quand même assez réussi. Je trouve même qu'il y a un effet très vidéoludique, en fait, avec ce travelling arrière en légère plongée. Donc ça, je trouvais ça très bien, mais en même temps, voilà, c'était pas du tout réaliste, donc c'est un petit peu dommage, parce que ça pouvait fonctionner. Il aurait fallu, voilà, juste, comme je dis, il y avait un élément qui permettait de planquer Daniel, fallait juste que ce soit un peu mieux calé, quoi, c'est tout. Et ça aurait été beaucoup mieux que là on se dit, ouais, c'est un peu gros quand même. On va pas. On veut bien laisser passer certaines choses, mais pas forcément ça. Parce que bon, il y a quand même des limites entre le plausible qu'on peut accepter, parce que voilà, on se dit, allez, à la rigueur. Et ce qui est plutôt proche du risible, voire du grand n'importe quoi. Mais bon, très sincèrement, on pardonne ces quelques faux pas parce que Disclosure Day, ça reste un film très généreux, avec des scènes d'une fluidité et d'une impression de facilité impressionnante. Comme ce plan séquence lorsque Margaret arrive au studio de télévision pour présenter la météo, qui est une véritable merveille portée par une Emily Blunt incroyable, ou encore cette scène dans le hangar où notre groupe de héros est invisible aux yeux des agents de Wardex. Cela donne lieu à un moment savoureux où on perçoit une forme de malice et un côté presque enfantin avec des méchants qui vont alors foncer dans des murs, des portes, voire des camions invisibles, ce qui donne lieu à des chutes burlesques, et on a ainsi droit à un pur moment de divertissement qui fait son petit effet. Oui, le film a une vibe années 80-90 et il semble un peu hors du temps. Oui, il y a des clichés et des stéréotypes et j'aurais aimé un petit peu plus d'inventivité. Oui, il manque cette petite touche qui permet de susciter l'émerveillement qu'on retrouve dans les autres films de Spielberg. Et une fois l'agacement face à certaines erreurs et la déception redescendue, je dois reconnaître que je n'ai pas du tout passé un mauvais moment devant Disclosure Day, d'autant plus que le film a au moins le mérite d'avoir été tourné dans des décors réels, avec des effets pratiques, et une bonne volonté comme on en voit trop peu au cinéma aujourd'hui. Donc non, Steven Spielberg n'a pas signé le pire film de l'année, ni le pire film de tous les temps. Il a tout simplement réalisé une histoire qui lui tenait à cœur et dans laquelle on perçoit son humanisme et son espoir en un monde meilleur dans une époque sombre et troublée. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, je vous dis à la prochaine.